Hello, hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici, je vous fais une capsule rapide, un retour de séance euh, avec cette carte que vous avez en fond qui pour moi est très puissante. Je l'aime beaucoup, elle me parle très souvent dans les différentes périodes de vie que je vis, notamment quand c'est moins évident et moins agréable. Je pense souvent à cette carte et à son image en fait, où on voit vraiment cette association de notre partie humaine avec notre partie divine, où notre âme, notre soi supérieur et ce divin en nous est vraiment là pour nous porter, nous soutenir. Et justement, ce retour de séance aujourd'hui, je tenais vraiment à vous le faire partager parce que c'est juste un témoignage en fait. C'est pas pour vendre une séance, c'est pas pour ça que je fais ça du tout. Et je sais que vous êtes beaucoup à me connaître avec mes valeurs de cœur et mon intégrité. Je vous remercie vraiment profondément pour ce lien sacré de cœur à cœur que nous partageons. Ici, vraiment, ce que je trouve merveilleux, c'est la puissance des messages de nos anges d'amour, des êtres de lumière. C'est tellement profond et aidant quand les guides viennent mettre en lumière ce que nous vivons, le but de ce que nous vivons et le sens que ça a. Ici, dans cette séance partagée, une question tout à fait banale. Je suis bloquée dans ma vie professionnelle. Est-ce que je vais réussir à trouver du travail? Question tout à fait banale. La réponse et la puissance de la réponse de par les guides, d'amener la personne à se relier à son âme, à observer son ego, son mental, sa personnalité, à se mettre en retrait par rapport à ce qu'elle vit dans ce blocage professionnel et à simplement écouter le message des êtres de lumière qui lui expliquent profondément que si ça rame depuis un moment professionnellement, c'est parce qu'il y a des mémoires du transgénérationnel qui sont là en train d'entraver sa route. Elle subit les mémoires qu'elle porte de ce qu'elle a vécu, la personne, depuis son enfance et de ce qui est là aussi au niveau transgénérationnel, mais aussi, principalement aussi depuis son enfance. Et que, comme ces mémoires sont encore actives, eh bien, son soi supérieur l'amène à prendre en considération que le chemin professionnel n'est qu'un aboutissement quelque part, c'est même pas un aboutissement, que le chemin professionnel, voilà, j'entends le mot latence, est en latence parce que avant que se produise un changement professionnel, il faut qu'il y ait une étape de guérison au niveau de ses mémoires familiales, transgénérationnelles, de son système de croyances, de ses conditionnements, pour aller dans, après je ne vais pas rentrer dans les détails de la vie de la personne, mais pour aller dans quelque chose de plus jovial, on va dire comme ça, afin que les mémoires subies, encore actives, soient transmutées, que l'inconscient qui porte ces mémoires soit libéré et que le message dans l'inconscient soit une émission de joie, de guérison, de libération, de paix, et que c'est une fois qu'il y aura la guérison de ces mémoires et de cette personne entre son enfant intérieur et l'adulte qui est là, que la réalisation de tout son être pourra avoir lieu. À cette personne, sa partie égotique, son ego, son mental, sa manière de fonctionner, sa tête, veut que la situation professionnelle se débloque. Mais le chemin au niveau de l'âme, au travers de cette carte aussi où on voit le soutien de ce soi supérieur, au niveau de l'âme, le message de l'âme est autre. Il y a une guérison
il y a une libération et une guérison que la personne doit accomplir. Ce n'est pas l'heure de travailler parce que les mémoires sont trop entravantes. Le chemin est autre. Et comprenez bien que ce message que je vous transmets ici peut parler à plusieurs d'entre vous, pas que sur le problème, sur le point professionnel. Ça peut être financier, ça peut être amoureux, familial ou autre. Ce que je veux vous dire dans cette capsule messagère pour moi pour une élévation de conscience, voilà. C'est vraiment de comprendre que on n'aura pas, notre tête, notre mental n'aura pas le dernier mot, notre ego n'aura pas le dernier mot face à notre âme, face à cette puissance de notre soi supérieur, de notre soi divin, de la source. Et que par moments, il est important de lâcher le contrôle et en même temps, oui, je le dis et je ne vends rien, de consulter des personnes, que ce soit comme moi ou comme des personnes, pas n'importe qui, on ne va pas consulter n'importe qui dans le sens où on va aller consulter des personnes vraiment professionnelles, capables d'apporter, de se connecter avec des êtres de lumière, voyez, quelque chose vraiment d'éveillé, d'élevé, d'élevant, qui vont vous nourrir, vous aider sur ce chemin d'ascension, à vous libérer et à vous réaliser, d'accord? Donc oui, l'importance d'aller consulter quand on se sent bloqué pour aller comprendre le message et voir là où on doit œuvrer en nous pour nous réaliser. Par moments, le temps passe, le temps passe, le temps passe et vous ne voyez pas d'évolution suffisante dans vos vies. Le temps peut passer, vous pouvez croire que vous travaillez sur vous en disant « Oui, mais pourtant je travaille sur moi, sur moi, sur moi ». Imaginez que vous avancez sur votre chemin de vie et que sur ce chemin plutôt, il y a un gros caillou devant. Et qu'avant d'atteindre ce gros caillou, eh bien, il y en a des petits qui sont là un petit peu devant et qu'en fait, vous vous occupiez simplement des petits. Au bout d'un moment, quand vous aurez fini de vous occuper des petits, vous verrez le gros caillou et vous verrez que c'est vraiment celui-là qui vous gêne. Parce que vous avez soit travaillé en amont sur des petits cailloux qu'il était nécessaire de faire exploser avant d'arriver au grand, ou alors justement aussi, pas une perte de temps, mais quelque part, vous avez été, j'entends à ce moment-là, aïe mes aïeux, donc il y a bien des choses aussi au niveau transgénérationnel aussi qu'on porte. Vous avez été vous occuper de certains petits cailloux, mais pas nécessairement le gros, le bon. Et là où quand on me dit aïe mes aïeux, oui, on parle du transgénérationnel. On peut parler de la lignée des femmes, de la lignée des hommes. On peut parler justement de pas mal d'obstructions au niveau du bonheur, au niveau de pourquoi dans une lignée il y a souvent de la pénibilité, soit dans la lignée des hommes ou des femmes ou autres. On est tous légitimes à cette abondance multidomaine, comme je l'appelle. Mais on est porteur de certaines fréquences, on me dit, qui viennent nous contrarier dans l'explosion de nos... Voilà, là je suis guidée quand je dis ça, dans l'explosion de nos valeurs, dans l'explosion de notre être divin. On est amené, là je suis toujours guidée, là, à se réconcilier avec nous-mêmes, à nous unifier entre notre part humaine, notre part divine, et laisser le contrôle à notre soi supérieur, et de nous unifier dans une vision créatrice, positive, bienveillante pour soi comme pour autrui, reliée à notre soi supérieur et non pas à notre tête. Voilà là, en guidance claire, ce qu'on vient de me dire, que je viens de vous répéter, que je découvre en même temps que vous. On a à assimiler ça. Laissons-les davantage nous guider. Laissons le soi divin nous surprendre par son ingéniosité, on me dit, et par sa magie créatrice. Reposez votre mental et votre ego, sortez de vos dénis, allez œuvrer en vous et libérez-vous de certaines, voilà, on m'a dit tragédies qu'il y a eu dans le passé, vous ou le passé de vos ancêtres, donc le transgénérationnel aussi, et écrivez une nouvelle histoire. Ne subissez plus les mémoires de ce transgénérationnel ou de vos ancêtres, ou de vos vies antérieures, ou de tout ce qui a pu vous encombrer, qui est là depuis votre enfance ou adolescence ou autre. On est dans une phase d'évolution grandiose.
le Covid et tout ce qui a été autour n'est pas arrivé là pour rien. On était en 2020, vibration 4. Ce qui était construit sur des bonnes bases a pris son essor et s'amplifié. Ce qui était construit sur des mauvaises bases, en année 4, 2022 plus 0 plus 2 plus 0, c'était là pour qu'on le voie, pour mettre en lumière tout ce qui était malfaçon et le faire péter. Donc on est dans un cycle de transformation, et ça je vous le dis depuis avant même 2017. Parce que depuis 2017, on a démarré un nouveau cycle. Et on a un rendez-vous, et là on me le remontre. Année 8 et année 9, l'an prochain et dans 2 ans. Dans 2 ans, on finit ce cycle. Et en année 9, bon, je ne vais pas détailler maintenant, ça va être trop lent. En tout cas, on se recentre. Œuvrez sur vous. C'était simplement aussi pour rendre hommage, oui, à tous nos guides, dans la beauté des fréquences qu'ils nous envoient et des messages élevants qu'ils nous envoient, ou quand on comprend le sens, une période tragique, une période difficile, on n'aura pas du tout le même regard dessus, parce que on quittera un regard purement humain qui amène son lot de souffrance et ses jugements négatifs, pour aller vers un regard divin, un nouveau regard. Un regard divin qui va justement nous apporter le sens et la compréhension de ce que l'on vit et du pourquoi on vit ça et pourquoi, oui, les prochains mois vont être encore, par exemple, chamboulants pour certaines personnes parce qu'on est dans une phase de transformation, de libération, de réalisation, de guérison. Et qu'avant de démarrer un nouveau cycle de réalisation, il faut qu'on finisse un cycle de réparation. Et quand on comprend ce qu'on vient jouer, rejouer, libérer, ben ça change tout. On ne voit plus la situation qu'on pouvait voir avant chaotique avec le même regard. Vous voyez? Et ça, moi, je trouve que ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or parce que sur notre chemin terrestre, qui est loin d'être évident par moments, eh bien d'avoir une vision beaucoup plus grande, complexe, oui, en effet, subtile aussi, oui, en effet, complexe, oui, en effet. Quand on écoute les messages, qu'on voit tout ce qui se rejoue, ce qu'on doit vraiment comprendre, le sens que ça a, oui, c'est pas évident, mais punaise, qu'est-ce que c'est libérateur? Qu'est-ce que c'est libérateur? On ressort de là, on récupère vraiment nos énergies, parce que on arrive au début d'une séance avec une simple question, est-ce que je vais bientôt trouver du travail? Et on est fatigué, on n'en peut plus, on sature, et on ressort avec ce message, ouais, ok, le message c'est que je ne vais pas trouver de travail qui me plaise totalement avant plusieurs mois, mais je sais pourquoi. Je sais parce que je ne dois pas travailler pendant cette période, et parce que pendant ce temps-là, j'ai autre chose à travailler en moi et à libérer en moi, pour aplanir les choses, libérer les vieilles mémoires qui n'ont plus à être actives parce que je n'ai plus à subir tout ce lot de souffrance. Et à partir de cette libération, quand ce sera fait, là, on pourra reparler d'avancer dans un travail. Et ça vaut de l'or pour moi comme message. Et donc oui, c'est avec grand plaisir que je vous fais cette capsule pour vraiment, parce que vous me connaissez pour la plupart, c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir servir en mettant ce don de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentence, mais surtout de clairaudience, de pouvoir répéter comme une traductrice les messages de vos guides, de faire vraiment de mon mieux, vous le savez. Et je l'ai toujours dit, demain je suis millionnaire, je continue à faire ce que je fais. C'est tellement important pour moi. Donc voilà, cette capsule, eh bien, elle était importante pour moi. Pour vous le transmettre, voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une très belle soirée ou journée, suivant à l'heure à laquelle vous écouterez ce message. Je vous embrasse très fort de tout mon cœur. Je vous souhaite le meilleur et d'avancer beaucoup plus léger. Vous le méritez. Vous réalisez vraiment, vraiment. On est là pour régler justement toutes ces vieilles mémoires dont on n'a plus besoin. On lâche ce vieux paradigme. On intègre le nouveau qui est en fait le programme authentique. Le programme authentique qui est là à l'intérieur de nous et qui jaillit de plus en plus et de mieux en mieux. Et c'est merveilleux. Je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.